Barcelone perd aujourd'hui, hein. Bah, c'est carton rouge là pour beaucoup. Carton rouge là, il changer physionomie rencontre là. OK? Mais qui ça qui mène carton rouge là? Carton rouge là venu à la suite d'un mauvais alignement de la défense catalane. Moi-même, c'est seul un imbécile qui pour prendre coup, admettons qu'on est à bay matou, Jefté. Faut un imbécile en pile pour prendre matou deux fois même gens dans même nèg là. Bon, si vous prenez matou deux fois même gens, même si c'est pas dans même moun nan, faut un imbécile en pile. Bon, c'est dans ce sens ça, c'est avec Hansi Flick m'a parlé. Hansi Flick et monsieur on ti gens têtu. Qui ça ne remarqué dans match samedi? Dans match samedi, goal que Atlético te fait, c'est on passe en profondeur dans le dos de la défense et puis Giuliano Simeone qui se demi-doigt au moment de la passe, les pas plus près ligne de but là par rapport avec ligne défense Barcelone là, il pas hors jeu, il réceptionne le ballon et puis il fusille gardien. Ouverture du score pour équipe Atlético de Madrid. Ça c'était samedi. C'est même bagarre que fait là. Quand la question m'a posé tête moi, pas de problème moi jouer au jeu piège non. Mais ou pas qu'à faire erreur défensive presque à chaque match. Après un an, même dit et demi, un an, 3 quarts, puisque deuxième saison presque finie. Nous sommes en avril, rete n'importe 8 semaines pour deuxième saison finie. Et alors, deuxième saison, Flick dans Barcelone. Flick pas jamais qu'à répondre à question ça. L'équilibre de la défense à la perte du ballon. La volonté du Barça d'aller chercher très haut le ballon. Barcelone toujours dégarni, désorganisé. Barcelone toujours fragile défensivement. Problème ça, Flick pas jamais rangé. Flick gagne 1 an et 3 quarts en dans équipe Atlético. Il n'est pas possible. Ça, c'est pas la patte des grands entraîneurs. Ouais, me dit ça sincèrement. Maintenant, il a toujours avancé que c'est ça qui toujours fait le gain. Il a toujours dit ça, c'est ça qui toujours fait le gain match. Maintenant, je dis c'est ça qui fait le perdre du tout. Et moi bien content ça arriver parce que je toujours fait analyse ça avec fanatique. Ça qu'il faut faire goal là, il faut prendre goal tout. C'est un désir pour aller chercher ballon là puis Atlético et puis Atlético choisit systématiquement deux défenses Barcelone et Giuliano Simeone. Maintenant, la défense a été mal alignée. Koubansi obligé à le faire couverture là. Et soit action ça, Thierry Henry parlait, mais Thierry Henry mal placé comme consultant. Thierry Henry c'est ancien joueur barcelonais. Thierry Henry pas jamais dans l'autre position. Il a une position pro Barça. Et Giuliano Simeone a été très astucieux, c'est moi-même, et très malicieux. Et ça, monsieur fait, monsieur fin réceptionner ballon. Maintenant, il est en possession du ballon. Monsieur mettait colle en opposition. Ouais, carton Ouiza, n'est qui a bon mémoire. Sergio Ramos prend non classico devant Neymar. Neymar descend ballon dans deux défenses réelles là. Et puis Neymar mettait colle en opposition à Ramos, cap tourné. Et puis Ramos, mais bon, Ramos s'est fait faute là de manière évidente. Ramos râlé. Et Neymar a ajouté un peu. Et puis, faute penalty. Penalty carton rouge. Penalty ou coup franc, je vais rappeler. Pardon. Giuliano fait même bagarre là. Giuliano mettait colle en opposition. Et puis, Giuliano quittait pied le traîner. Il quittait pied le traîner pour le capable de chercher contact là avec Koubarsi. Koubarsi fait ça capable pour éviter contact là. Ça, Raïch Andy Dalblanc, Koubarsi à l'école pour quitter ballon, pour quitter Giuliano Simeone passé. Giuliano quittait pied à traîner et puis là chercher contact là. Mais chercher contact là et Giuliano s'est laissé tomber, il a ajouté un peu. Et puis coup franc
et carton jaune. Maintenant, c'est moi qui t'ai dans le micro pour Caraïbes. Et puis moi dit habite là, on dit j'ai malhonnête. Sous bail carton jaune là, sous bail faute là, faut bail carton rouge. Pour que ça carton rouge pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que Kouba aussi a annihilé une occasion évidente de but. Et Kouba aussi Giuliano Simeone d'avoir le camp, c'est un danger réel pour l'équipe Barcelone. Non? Et puis deuxièmement, Kouba aussi c'est dernier défenseur altéé. OK, monsieur t'es un contact, mais contact là son contact que Giuliano a cherché. C'est là le dur, hein? Donc on désigne le point alors coup franc. Mais maintenant, arbitre n'a pas obligé à l'envers parce que sous prend décision by faute là, il est clair que c'est carton rouge. Arbitre n'a pas jaune. Maintenant, là la zone de visionnage là, nous toujours dit ça ici hein. Là la zone de visionnage là, ou pas content. Ou pas content devant pour décider. Dans la zone de visionnage là, on seul bagage ou gain pour faire et c'est seul bagage ou gain pour faire, c'est la justesse de la décision. Est-ce que décision à prendre est juste? Parce que tant on va le perdre dans la zone de visionnage là, ou va le tirer dans temps additionnel yo. OK? Et puis l'autre bagage pour public là qu'on est l'arbitre dans la zone de visionnage, personne ne doit influencer. Staff technique, une équipe yo doit intervenir. Staff médical, une équipe yo doit intervenir. Et joueur, capitaine, entraîneur, personne ne doit influencer l'arbitre là. L'arbitre là, c'est lui même qui doit arrêter pour le prendre décision. Dès pour venir, automatique c'est carton jaune. Automatique. Pas de parole en pile, quel que soit le monde, dès pour venir, nous venons arbitre non bagage c'est carton jaune. Automatique. Maintenant, arbitre l'a regardé, il a un contact, il a constaté que Kouba c'est dernier arrière, carton rouge. Et après-midi, mal commencé, c'est la 43e minute de jeu, comme si ça n'a pas suffi. C'est ça les triple peine en football. Alors là, son triple peine, carton rouge, ou perdu jouer pendant le reste match là. Coup franc, ok? Et puis, goal qui va venir derrière. Et un superbe coup franc. Moi, je dis dans la transmission, je dis encore, malheur à un monde, malheur à une équipe football, soit fait faute proche de la surface de réparation. Malheur pour vous, parce que, qui ça nous constaté, Nico Gonzalez, c'est très bon sur coup franc. Monsieur a joué en com. Bon, même s'il n'est pas titulaire pour Argentine, nous connaissons qui est titulaire. Julian Alvarez, son très bel tireur de coup franc. Lionel Andrés Messi, son l'autre tireur de coup franc patenté. Donc, si vous avez trois nègres, et vous avez les McAllister qui compte shooter coup franc, vous avez l'autre nègre qui est Enzo Fernandez qui compte shooter coup franc. Donc, malheur à une sélection nationale en deux mondial là, qui va faire faute aux abords de la surface de réparation parce que Argentine charge les gens qui poussent un. Argentine charge les âmes. Julian Alvarez, je t'ai fait ça devant Real, même si ce n'est pas la même position. Et Gomba qui fait ce coup franc, ça, que un peu le monde pas ouais. C'est ainsi, les coups francs, équipe offense, équipe qui joue un coup franc, équipe qui a attaqué. Li doit mettre moun dans mur. Li doit faire mur pal. Mais mur pal avec mur équipe cap défendre, yo doit à 1 mètre de distance. Ou pas gen doit deux murs pas gen doit coller. Depuis deux murs coller, eh bien, il a sanctionné équipe cap défendre. OK? Donc Julian Alvarez, monsieur font somptueux coup franc, vraiment une merveille de coup franc. Juan Garcia a plongé pour toute la journée. Et bien, ballon entré dans le camp. C'est l'ouverture du score pour l'Atlético. Et 1-0. Maintenant, qui ça Barcelone fait? Barcelone fait demi-défensif là. Juan Garcia, pardon. Et Eric Garcia a le joueur arrière central. Mais ça, c'est pour te finir mi-temps, parce que ça nous pas connaît.
Changement à la mi-temps, yo pas tenu compte de alors yo laisse ça interruption. Équipe yo gen pour faire 5 changements mais gen 3 interruptions au maximum. 5 changements. Gen équipe qui fait 2-2-1, gen équipe qui fait 2-1-2, gen équipe qui fait 1-2-2, gen équipe qui fait 3 changements de coup et puis 1-1. Maintenant, si vous faites changement à la mi-temps, nombre de changements diminue, mais nombre d'interruptions pas diminué. Parce que pour qui ça vous fait ça, c'est pour pas gagner trop de temps mort dans le football. C'est pour pas gagner trop de temps mort. OK? Donc, vous fait toujours, même si il y a plus de changements, toujours la même quantité d'interruptions. Pour l'équipe pas faire le tout. Et parce que, pas oublier, le football là joue sous le. Admettons qu'une équipe a mené 1-0 ou bien 2-0, eh bien, il y a 3 changements. L'étape fait 3 changements, il découpe en 3 fois. Les ça, gagne trop de temps dans le jeu là. Nous non moment, nous non R et accent grave RE côté que tout sport à battre pour accélérer jouet et mettre plus intensité notamment en attaque. Donc football pas jamais faire ça. Maintenant Flick t'es obligé de retenir mi-temps match là pour te entrer pour te faire changement que le t'a fait. Quel changement Flick fait à la mi-temps? Flick fait 2 changements, l'entrée Fermin Lopez en place Lewandowski. Ça changement ça veut dire Rashford qui était demi-gauche, il va jouer pointe. Fermin Lopez vient jouer demi-gauche. OK? Et puis Gavi entre en place Pedri. Pedri était quand un carton jaune dans mi-temps terrain. OK, Gavi entre en place parce que alors Pedri pas de carton jaune mais retiré Pedri, il joue avec Gavi. Et il joué dans notre regardé comme dans là Pedri pour carton jaune bon malheureusement. Pedri avec donc équipe la vinn Pedri, Dani Olmo et pardon, Gavi, Dani Olmo, Fermin Lopez, Lamine Yamal dans mi-temps terrain, devant Rashford et puis derrière Tevin Gagné et Eric Garcia, Jules Koundé, Gérard Martin avec Joao Cancelo. Maintenant, pendant le match a continué, c'était toujours 1-0. Mais avant ça, Atlético était obligé de faire un changement à la 31e minute de jeu, son changement forcé. C'était David Anko qui était sorti sur blessure, remplacé par Marc Pubil. Pubil qui va pour carton jaune puis devant. Et puis, 60e minute de jeu, l'heure du changement, Barcelone, pas fait changement, mais équipe Atlético a fait 2 changements lui-même. Sorlot vient entrer dans place Ademola Lookman. Sorlot vient en pointe. Alex Baena entrer dans place Coque. Et Coque qui a un carton jaune dans mi-temps terrain équipe et Atlético A. Donc pour préserver le joueur, Alex Baena entré comme demi-défensif. Et puis Sorlot entré en pointe et puis on nomme Antoine Griezmann qui a joué demi-gauche. Maintenant, puis devant Barcelone obligé de faire 2 changements encore. Ferran Torres obligé d'entrer dans la place Rashford parce que Rashford n'a pas beaucoup apporté. Mais le changement ça a fait, il vient 2-0 avec Sorlot. Et Sorlot lui-même, c'est la bête noire. Et c'est la bête noire de l'Atlético, du FC Barcelone. Plusieurs fois, monsieur est entré en match, et bien plusieurs fois, monsieur Poté qui choye. Et Sorlot est entré, Sorlot va faire deuxième goal là. Et puis après deuxième goal là, Ferran Torres entré dans la place Marcus Rashford. Et puis Jules Koundé sorti, Ronaldo rentré, c'est du poste pour poste. Et puis dans fin match là, Baldo vient remplacer Cancelo, encore là, c'est du poste pour poste. Et demi-gauche, Griezmann vient qui était placé pour Nico Gonzalez. Alors en pile monde doit saisir que Nico Gonzalez jouait. Nico Gonzalez prend carton rouge dans Liga. Il pas prendre dans Ligue des Champions. 2 équipes ont rencontré 3 jours après, 3 ou 4 jours après, mais c'est dans l'autre compétition. Donc ou pas qu'à considérer carton rouge Nico Gonzalez ça. Parce que Nico Gonzalez pas carton rouge en championnat. Maintenant, c'est la prochaine journée que Nico Gonzalez va jouer. Mais prochain match qui est en Ligue des Champions, Nico Gonzalez habilité pour le jouer. Et puis, Giuliano Simeone est sorti, c'est Thiago Almada qui est entré en place. 2-0 pour Atlético. Atlético bien jouer le coup. C'est pour bon.
Atlético, c'est quand même la bête noire du FC Barcelone en compétition européenne de club.